Mesdames et messieurs, aujourd'hui on va réagir à des vidéos paranormales. Vous pouvez réagir dans l'espace commentaire et moi je donne mon point de vue. Le mot magique à écrire dans l'espace commentaire, c'est Casper. Se sentir en sécurité chez soi est une évidence pour la plupart d'entre nous. Mais imaginez un instant que votre propre maison devienne une menace. C'est exactement ce qu'a vécu Connor M. Cette vidéo montre un moment terrifiant qu'il a vécu alors qu'il était seul chez lui. Connor habite dans un quartier où les Attends, mais c'est pas une voix IA tout ça? Dites-moi dans l'espace commentaire si vous pensez que c'est une voix IA. C'est bizarre, la voix elle est trop monotone et trop robotique. Ou peut-être que je me trompe. cambriolages sont fréquents. Il avait toujours pensé que le plus grand danger viendrait d'un intrus. Mais cette nuit-là, il a compris que quelque chose d'encore plus inquiétant pouvait rôder dans sa cuisine. Il raconte lui-même ce qui s'est passé. J'étais seul. Ma fille passait la nuit chez mon ex-femme. Mon chien était dehors. Je suis encore sous le choc de ce qui s'est passé. Il était tard dans la nuit lorsque Connor a entendu des bruits étranges provenant de la cuisine. Pensant d'abord à un rôdeur, il a pris son téléphone pour filmer. Mais il était loin d'imaginer ce qui allait arriver. Wow. Est-ce qu'il prend la caméra juste pour se rassurer? C'est ça la question. Parce que qui c'est qui filme en fait s'il pense qu'il y a quelqu'un chez soi? Tu vas fouiller toute ta maison en vitesse et s'il y a quelqu'un, t'appelles la police, non? Et t'allumes les lumières à la base. Tu peux rien voir dans la nuit comme ça, là, dans le noir. Tu peux rien voir. Mais allume la lumière. Ah voilà. En tout cas c'est le bordel hein, si je dois. C'est vraiment le bordel hein. Ah il est en train de faire les travaux, d'accord j'ai compris. No! Ah ouais, d'accord. No! No! Ah ouais, si tu vois ça dans la vraie vie, tu te dis waouh. Après, on peut tricher. Mais après, je sais pas, c'est bizarre en fait. Pourquoi il se filme comme ça et pourquoi il allume pas toutes les lumières? Il pense qu'il y a quelqu'un chez soi. C'est bizarre en fait. Un couteau se décroche de son emplacement et fonce directement dans sa direction. Par miracle, il l'évite de justesse. La lame vient se planter dans le sol à quelques centimètres de ses pieds. S'il s'était trouvé un peu plus près, l'issue aurait pu être dramatique. Non, il serait juste entaillé le pied, s'il est pieds nus, quoi. Juste ça, ça va, il va pas mourir parce qu'il s'est entaillé le pied, quoi. Chacun a sa propre définition des sorties en famille, mais rares sont celles qui incluent des enquêtes dans des lieux hantés. The Occult Family, un couple passionné de paranormal, emmène même leurs enfants, âgés de 8 et 12 ans, dans leurs explorations surnaturelles. Mais ils sont inconscients! Tu peux pas amener tes enfants, Ils sont beaucoup plus fragiles si un démon ils veulent l'utiliser parce qu'ils ont l'esprit encore sain. Waouh, tu peux pas. Non, mais ça c'est un couple de merde ça. Je suis désolé, je retiens mes mots hein. Et honnêtement, ces gamins sont bien plus courageux que moi. Récemment, ils ont décidé de s'attaquer à un lieu aussi fascinant qu'inquiétant. Un couvent abandonné datant de 1879. À son apogée, cet endroit abritait 250 nonnes. Aujourd'hui, il est surtout connu pour son intense activité paranormale. Des visiteurs y ont rapporté d'étranges silhouettes dans les couloirs, des objets se déplaçant seuls et des bruits inexpliqués, particulièrement au sous-sol. Lors de leur enquête, JP et Kimi se sont retrouvés à l'extrémité d'un couloir plongé dans l'obscurité totale. Ils tentaient d'entrer en contact avec les esprits supposés hanter les lieux, mais ce qu'ils ont capturé ce soir-là dépasse tout ce qu'ils avaient imaginé. Bon, moi, ce qui me dérange, en fait, c'est la voix IA. Parce que c'est complètement une voix IA. J'ai reconnu la voix, là, c'est Elevent Lab, un truc comme ça. En fait, c'est la chaîne L'Antre du Paranormal. Hein. Bizarre, ça, quand même. Bon, c'est pas grave. Ah, mais on l'a déjà vu, cette vidéo. Ici, il va y avoir une ombre, en fait. Mais l'histoire, il n'y a rien à voir. C'est pas ça, l'histoire qu'on avait vue, nous. C'était une chaîne américaine. Mais non. L'a immédiatement remarqué. Voilà, là. Et n'en croyait pas ses yeux.
Après avoir analysé les images, elle et JP sont convaincus d'avoir capturé une preuve irréfutable du... Je me pose la question si l'histoire est vraiment véridique. Hein. La narration, est-ce qu'elle est vraie? Parce que nous, quand on a vu ça sur une chaîne, c'était Nuke Top 5, si je dis pas de bêtises. C'était juste 2 personnes qui faisaient de l'urbex et qui a filmé ça, quoi. Quand une équipe d'enquêteurs paranormaux décide d'explorer une maison hantée, ils s'attendent forcément à quelques frissons. Mais ce qu'ils ont vécu dans ce manoir de Jonesville, au Brésil, relève du pur cauchemar. Si l'on en croit la légende locale, cette maison est maudite. Autrefois, un médecin y aurait vécu et aurait conclu un pacte douteux avec une entité malveillante. Depuis sa mort, la demeure est devenue un véritable nid à phénomènes étranges. Certains affirment y voir une silhouette inquiétante, vêtue d'une longue cape noire, errant silencieusement dans les couloirs. D'autres racontent que plusieurs esprits seraient toujours piégés entre ces murs, incapables de trouver le repos. Mais les rumeurs, c'est une chose. Voyons plutôt ce que les caméras ont capturé. Ah, les amis, après j'ai un truc à vous dire, mais là je pense que l'histoire est complètement inventée par ChatGPT. Ó, tem alguma coisa andando pra cá, rapaziada. C'est glauque, hein. Oh là là. Parece, mano. Il va avoir une ombre, sûr et certain. Une silhouette. Vocês acham que isso pode ter alguma coisa assim? On l'a vu. Oh là là. Criatura aqui, mano. Il n'y a plus personne. Salve. Dá pra verificar daí, Jota? Alors, possible que cette vidéo soit authentique. Je dis possible. Pourquoi? Parce qu'on a déjà débunké plusieurs vidéos de ce genre, de ce style, et c'était pas du tout, on va dire, authentique. C'était toujours un complice qui se cachait ou juste un effet, on va dire, de masque, hein, rajouté en post-prod. Cheguei, Jefinho. Nossa, velho, como tá gelado aqui, mano. Cara, isso aqui tá muito gelado aqui, Jefinho. Ô, Jota, passa o K2 aqui, por gentileza, aqui, cara. Vous avez vu cette silhouette flippante au bout du couloir. Une ombre humanoïde, grande et figée, semble simplement les observer. Mais le détail le plus troublant, c'est que l'équipe affirme qu'à l'œil nu, il n'y avait absolument rien. Dá uma presa. Se for você, médico, demonstre sua presença aqui pra mim. Faça algum barulho, movimente algum objeto. Je viens de voir quelque chose qui fait activer le détecteur de EMF. C'est, je vais vous montrer. Ce qu'il y a ici, en fait, c'est un haut-parleur JBL. Si c'est connecté en Bluetooth, en fait, ça envoie des ondes. C'est ce que j'ai fait pendant l'épisode Simulacre Paranormal, épisode 0, que c'était une fiction. Je me suis beaucoup amusé à faire réagir le détecteur EMF avec la baffe JBL. Peraí, deixa eu dar uma verificada aqui rapidinho. Parece que foi isso aqui que mexeu, Jefinho. Regardez bien la tête de cette chose. Vous voyez la lumière en arrière-plan qui traverse littéralement son crâne comme si elle était transparente. Les enquêteurs ont fouillé chaque pièce du couloir, mais elles étaient toutes vides. Et le plus effrayant, ce n'était que le début de l'enfer qu'ils allaient en vivre cette nuit-là. Les établissements scolaires... Ok, ben dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, les amis. Personnellement, comme j'ai dit, j'ai envie d'y croire parce que j'ai envie de tomber sur une vidéo authentique. C'est ça le problème avec ces chaînes YouTube. Mais la plupart du temps, c'est fake. Vous comprenez pourquoi je suis là en mode ah, mais ça pourrait être vrai, ça pourrait être vrai. Mais bon, je suis curieux de voir dans l'espace commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et ensuite, je vais vous envoyer une pub là maintenant parce que j'ai envie de tester un truc pour voir si c'est pas juste une narration placée par ChatGPT. D'accord? On va essayer ça. Je vous envoie la pub maintenant. 3, 2, 1, pub. J'ai fait n'importe quoi avec mes doigts. Je suis avec ChatGPT là et j'ai envie de tester ça. Salut, comment tu vas? Salut Boucan. Ça va très bien, merci. Et toi, comment ça va aujourd'hui? Moi, ça va. J'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu peux me faire une narration pour une histoire de 2 mecs qui sont dans l'urbex et qui a découvert un truc mystérieux comme une ombre? Bien sûr. Imagine 2 amis, Alex et Sam, passionnés d'urbex. Un soir, ils explorent une vieille usine abandonnée. Alors qu'ils avancent dans l'obscurité, ils ressentent une présence. Soudain, une ombre apparaît, se faufilant entre les machines. Ils la suivent, intrigués, mais l'ombre disparaît toujours juste avant qu'ils ne puissent l'atteindre. Ce n'est que plus tard qu'ils découvrent, cachés sous des débris, une vieille photo montrant un homme qui semble les observer. Qui était-il? L'ombre d'un passé oublié ou un simple jeu de leur imagination? Qu'en penses-tu? Est-ce que tu connais la chaîne L'Antre du Paranormal? Oui, je connais l'Antre du Paranormal.
C'est une chaîne qui traite de phénomènes inexpliqués et d'histoires paranormales. Est-ce que tu peux me confirmer que cette chaîne utilise des voix IA pour faire leur narration? Tu peux expliquer à ta communauté que certaines chaînes utilisent parfois des voix synthétiques pour la narration. Cela peut donner un style particulier aux vidéos. C'est une approche assez courante dans la création de contenu. Bonne chance avec ta vidéo. Salut à toute la communauté de bouquins. Merci d'être là et amusez-vous bien avec ces vidéos. Souvent leur lot de rumeurs et de légendes, mais certaines histoires semblent bien plus troublantes que d'autres. L'enregistrement, initialement diffusé sur CNN, provient de l'Asheville High School en Caroline du Nord, un lycée qui traîne depuis longtemps une réputation inquiétante et qui, selon certains, serait hanté. Ce qui a été capturé cette nuit-là pourrait bien être la preuve que ces rumeurs sont fondées. This is what you first see over here. Some folks have described it as, the shape of a child or something like that. Someone else who looked at it said it looks like it takes a couple of steps. À 2h51 du matin, une caméra de surveillance détecte un mouvement et enregistre une étrange silhouette ressemblant à un enfant. On la voit faire quelques pas, puis soudain, l'enregistrement s'interrompt pendant quelques secondes. Mais lorsqu'il reprend, la silhouette a disparu. Quelques instants plus tard, elle réapparaît. Cette fois, au-dessus d'un ascenseur. Puis c'est comme si cela ne suffisait pas, l'apparition semble littéralement voler à travers le couloir, laissant les témoins perplexes. Le directeur de la communication de l'école a tenté de rationaliser cette scène, excluant l'idée qu'il puisse s'agir d'une chauve-souris. D'après lui, l'ombre ne suit pas un mouvement naturel, et la forme de la silhouette est bien trop distincte pour être confondue avec un simple animal. But then why is the shadow down here from a different angle and it's not the shape of a bat? Martha Gittner, une enseignante de l'établissement, est convaincue qu'il s'agit d'un fantôme hantant les couloirs de l'école. Et elle n'est pas la seule. De nombreux spectateurs partagent cette théorie, persuadés que cette vidéo est une preuve irréfutable d'une activité paranormale. It's a ghost. Of course it's a ghost. It's the ghost of some former student who's really angry with his teacher and has come back to get back at the teacher. And he's just... Quoi? Il est venu pour se venger d'un professeur. Waouh, c'est dangereux ce qu'elle dit. Making himself known at this time. Mais alors, qu'a-t-on réellement capturé cette nuit-là? Phénomène surnaturel. Alors pour moi, ce que je pense que ça doit être un gardien de nuit. Et en haut, la chauve-souris, ça aussi c'est possible, ou un insecte, je dis toujours ça, mais un insecte qui passe très proche de l'objectif et ça fait cette masse d'ombre. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ou simple coïncidence. Le mystère reste entier, et à ce jour, personne n'a trouvé d'explication convaincante. Certains fuient face à l'inconnu, mais Taylor, lui, a choisi de faire tout le contraire. Il était seul chez sa petite amie lorsqu'il a entendu, pour la première fois, les bruits dont elle parlait depuis des semaines. Elle lui avait raconté à plusieurs reprises qu'elle entendait des pas à l'étage, comme si quelqu'un marchait dans la maison, mais elle n'avait jamais réussi à enregistrer ces phénomènes. Cette nuit-là, Taylor était bien décidé à capturer une preuve tangible. My front camera is smashed, but I'm here at my girlfriend's house by myself. She always says it's haunted because it sounds like somebody is walking around upstairs. I've never heard it until now. I always say it's not haunted because the house is a little old. But it legit sounds like there's somebody upstairs. I will swing on a ghost, or if it's a person, I don't care. Who's up there? Oh my god, they're like at the top of the stairs. La porte? Le fantôme de la porte? Ah non, mais c'est une porte... Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'allais dire c'est une porte pliante. Alors qu'ils commencent à filmer, des pas résonnent, lents d'abord, puis soudain, ils accélèrent. Quelque chose dévale l'escalier à toute vitesse, fonçant droit sur lui. Mais au lieu de reculer, il se jette en avant, tentant d'attraper cette présence invisible. En une fraction de seconde, tout s'arrête. Plus aucun bruit. Les pas ont cessé, comme si l'entité avait disparu après avoir... Le mec, c'est le genre de mec qui va attraper l'eau avec sa main. Il essaie d'attraper la pluie. Oh mec, tu veux attraper quoi? J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu voulais attraper là? Tu voulais attraper de l'air? Mais gros, mais oh, mais ah là 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 là. Je suis sûr que c'est le gars qui achète une clim et qui le teste en hiver, juste pour voir si ça fonctionne. Ah non, sérieux. Avoir été défié. Certains pensent que Taylor a fait preuve d'un courage impressionnant. Un courage de quoi? C'est débile ce qu'il vient de faire là. Il voulait attraper de l'air. Qu'il a commis une erreur
en affrontant ce qui hante cette maison. Et si cette chose n'en restait pas là, si tu t'intéresses aux légendes urbaines, cette image te dit sûrement quelque chose. C'est Jack sans yeux. Son histoire est terrifiante, un jeune homme marqué par la guerre qui a tout perdu, y compris ses yeux, avant de perdre par la suite toute sa famille. Après une tentative de suicide ratée, il aurait survécu, mais avec le visage méconnaissable et son cerveau gravement endommagé. Depuis, la légende raconte qu'il erre, portant un masque bleu, traquant ses victimes. Maintenant, imagine, tu es profondément endormi, puis dans le silence de la nuit, un murmure à peine audible résonne tout près de ton oreille. Comment il fait pour te voir si il a plus de yeux? Mais c'est fake ça! C'est une mise en scène! On dirait que c'est fait par la IA et je pense qu'il y a le truc ici, là, le filigrane. En étouffé, presque inhumain, comme filtré à travers un masque. Je sais pas si vous voyez, il est là. Et en ouvrant les yeux, tu vois ça. Il est là le filigrane. Je le vois. Je sais pas ce qui est marqué. Parmi les légendes les plus sombres d'Internet. Bah, mes frères, il a mis un truc paranormal que c'est pas du tout paranormal. C'est une intelligence artificielle qui fait cette vidéo. Jeff the Killer occupe une place particulière. Son histoire commence avec un jeune garçon harcelé sans relâche à cause de son apparence. Ses parents, espérant lui offrir un nouveau départ, ont décidé de déménager, mais le cauchemar a continué. Un jour, poussé à bout, Jeff a violemment riposté contre ses agresseurs. Mais la vengeance ne s'est pas arrêtée là. Lors d'une nuit fatidique, ils sont revenus. Et ce qui s'est passé ensuite a marqué à jamais l'histoire des creepypastas. Jeff a tué 2 de ses bourreaux, mais le dernier a réussi à s'échapper. Seulement pour revenir plus tard, déterminé à le voir souffrir. Il l'a aspergé d'alcool et l'a brûlé vivant. Lorsqu'il s'est réveillé, son visage n'était plus qu'un masque de chair fondue. Ses paupières avaient disparu, son nez n'existait plus, et son sourire n'a plus jamais quitté son visage, après qu'il ait lui-même découpé ses joues pour le garder éternellement. Désormais, la légende raconte qu'il rôde la nuit, s'introduisant chez ceux qui dorment paisiblement, infligeant à ses victimes la même douleur qu'il a endurée. Et ça aussi, c'est un creepypasta, c'est pas... Mais c'est une fiction. C'est une vidéo qui a été générée par l'intelligence artificielle, c'est une vidéo IA, ça. Et voilà, c'est BKMN. Voilà. Vous avez vu en bas, il y a le filigrane. Il est juste ici. Je pensais que c'était une chaîne qui te prouvait l'existence du paranormal. Avec des compilations. Cette image est apparue sur Internet il y a plus de 9 ans et continue d'alimenter les cauchemars de ceux qui la découvrent. Elle est associée à une creepypasta appelée La Inexpressiva, aussi connue sous le nom de La Femme Mannequin. L'histoire raconte qu'un jour, une femme étrange est apparue dans un hôpital. Elle se tenait là, parfaitement immobile, son visage figé dans une expression inquiétante. Mais il y avait quelque chose d'encore plus troublant. Elle était anormalement grande, bien plus que n'importe quel homme présent. Sa peau était lisse, presque artificielle, comme si elle avait été sculptée dans du plastique. Et sous sa longue robe tachée de sang, elle tenait quelque chose dans sa bouche. Un chaton, selon certains. Un rat, d'après d'autres. Ce qui est certain, c'est que lorsqu'elle l'a laissé tomber, elle s'est effondrée. Les infirmières, horrifiées, se sont précipitées pour l'aider. Elles lui ont changé ses vêtements, l'ont installée en observation, et c'est à cet instant qu'aurait été prise cette photo. Une image figée dans l'horreur, témoin d'un mystère qui n'a jamais été résolu. Ah, mais c'est mal fait, c'est une IA aussi. Oh, regardez sa tête là, tout est... même les doigts, les mains, les cheveux de la meuf. Ah ouais, d'accord, ouais, mais c'est une... Mais attends, mais il abuse là. C'est horrible. On raconte que le simple fait de voir l'image originale que je vais te décrire peut te faire sombrer dans la folie, mais non, bah non, c'est faux, c'est que du creepypasta. On passe à la suite, on va voir s'il n'y a pas quelque chose de plus réel là, parce que là, c'est n'importe quoi en fait. Nous, on veut du paranormal, on veut pas de la IA. Mickey Mouse a bercé l'enfance de millions de personnes, devenant une icône indissociable de la culture populaire. Mais il existe une image de cette célèbre souris qui, au lieu d'évoquer des souvenirs joyeux, a déclenché des cauchemars d'une intensité rare. Tu l'as déjà vu, n'est-ce pas? Cette photo, elle montre une silhouette vêtue d'un costume de Mickey Mouse se tenant à l'entrée d'un sous-sol délabré. Son corps est figé, son visage caché dans l'ombre. Mais le plus troublant, c'est l'absence totale de contexte. D'où vient cette image? Qui l'a prise? Personne ne le sait, seulement des théories.
Certains disent qu'elle a été capturée par un explorateur urbain, tombé sur quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. D'autres pensent en un scénario encore plus sinistre, un psychopathe, forçant une victime à enfiler ce costume, pour une raison que personne ne veut vraiment connaître. Mais si cette photo était le début d'un cauchemar, si elle cachait quelque chose de plus sombre encore, à quoi cela ressemblerait-il? Sinon, c'est peut-être une photo prise par des collègues et ils avaient le costume de Mickey Mouse acheté sur le bon coin. Et là aussi, c'est encore une fois une vidéo générée par la IA. Encore une fois. Que regardez, les gens déjà, ils sont dégoûtés. Bonjour, la voix IA est dégueulasse. Pitié, arrêtez avec ces voix robotiques. Je viens de faire un commentaire, c'est maintenant, même les vidéos sont générées par la IA BKNBNN. C'est sérieux. Un point d'interrogation. Voilà, on va essayer de trouver une vidéo réelle. Ça, c'est faux aussi. Ça, c'est faux aussi. Ça, c'est... Mais là, il abuse, là, en fait. Là, je crois qu'il se moque de la communauté de tout le monde. C'est la même chose que tout à l'heure. Les images ont été tournées dans un lieu tenu secret, un endroit dont on dit qu'il serait hanté. Regardez bien. Tout semble calme, jusqu'à ce qu'un bruit étrange retentisse Mais arrête de couper, laisse-nous regarder. Tu parles trop pour rien. en arrière-plan. Après analyse de l'audio, une voix semble clairement prononcer « J'ai le corps d'un cochon ». Juste après, un son proche d'un grognement résonne. Selon Devin Raymond, il s'agirait d'un EVP, un phénomène où des voix inexplicables apparaissent sur des enregistrements audio. Ce qui rend cette affaire encore plus étrange. Personne n'avait entendu cette voix lors du tournage. C'est seulement en réexaminant les images que la découverte a été faite. Et ce n'est pas tout. La vidéo se termine sur une photo troublante, supposément capturée au même moment. La pareidolie. On y voit une silhouette effrayante, aux yeux brillants, cachée dans l'ombre. Non, c'est de la pareidolie. Beaucoup accusent Devin Raymond d'avoir retouché cette image avec Photoshop, mais lui jure ne l'avoir jamais modifiée. Non, c'est de la pareidolie. Expliquant qu'il l'a simplement partagée parce qu'il la trouvait intrigante. Il refuse de révéler l'endroit exact du tournage, mais précise que les images ont été capturées dans un réseau de maintenance souterrain, sous un immense bâtiment ancien. Quant à la voix enregistrée, il suggère qu'il pourrait s'agir d'un interphone encore actif. Mais comment un appareil abandonné dans un tunnel sans électricité aurait-il pu capter ces mots glaçants? Depuis, cette vidéo divise toujours autant. S'agit-il d'une preuve irréfutable du paranormal ou d'un canular bien orchestré? À vous d'en juger. Putain, mais gros, tu peux pas parler avec ta voix, le mec qui fait l'intro du paranormal, c'est dégueulasse la voix IA, j'arrive pas. L'extrait que vous allez découvrir vient d'une chaîne YouTube japonaise du nom de Clipster Official. L'équipe de cette chaîne YouTube a récemment reçu un message d'un de leurs abonnés. Celui-ci souhaitait que l'équipe enquête sur des événements paranormaux ayant eu cours dans une maison abandonnée. Selon l'abonné, l'endroit serait maudit. Avant d'entrer dans cette maison, les youtubeurs échangèrent avec le voisinage. Ils découvrirent alors qu'ils en étaient tous effrayés. D'après eux, de nombreux événements tragiques s'y produisirent dans le passé, en faisant ainsi un endroit maudit. Ils la surnommèrent d'ailleurs la maison de la rancune. Toute personne y ayant vécu disparut mystérieusement ou y perdit la vie. L'abonné qui leur demanda d'enquêter y entra lui-même auparavant avec ses amis. Ses amis confirmèrent avoir eux aussi été témoins d'événements terrifiants. Pour cette enquête, le youtubeur décida d'y aller seul. Il aura peut-être fallu qu'il soit accompagné pour cette enquête. Allez, on va voir ça. J'adore ce genre de vidéo, hein. Franchement. J'ai trop envie de faire ça pour de vrai, quoi. Mais il n'y a rien à Marseille sur ça. Oula, j'ai l'impression que c'est fake. J'ai l'impression que c'est un moteur de jeu vidéo. En fait, il y a un moteur de jeu vidéo qui fait la même chose. C'est-à-dire que c'est sur le photoréaliste. Le problème, c'est que là, tout est propre, tout est lisse. Tout est clair. Et je sais pas si vous connaissez, par exemple, je vais vous montrer.
Ça, c'est un jeu vidéo. Mais regardez comment le truc a l'air vraiment réaliste. Vous voyez? C'est très réaliste en fait. Et tout ça, c'est un jeu vidéo. C'est incroyable. Alors, quand vous voyez ça et quand j'ai vu ça, j'ai l'impression qu'on est sur la même chose en fait. J'ai vraiment l'impression qu'on est pareil. Que c'est pareil. Peut-être que je me trompe, hein. C'est trop bizarre. Pourquoi c'est pas regardé dans le miroir pour voir? Parce que là c'est trop bizarre. Mais on dirait la même chose. Bon, même les tirs, hein, d'accord. On dirait qu'on est dans un truc vrai, mais en fait c'est faux tout ça. Et on dirait la même chose. On dirait la même qualité. On dirait qu'on est dans la même chose en fait. Peut-être qu'à force de regarder des trucs comme ça, je suis en train de me perdre dans la fiction en fait et je vois plus rien de réel. Non, c'est chelou. Non, j'arrive pas à y croire, cette maison, elle est trop clean. Pour moi c'est fake, hein. Pour moi on est dans un moteur de jeu vidéo, hein. On n'est pas dans la réalité. Vous voyez, c'est plus la même qualité d'image. C'est chelou, quoi. Là, c'est même plus lisse. C'est pas lisse, tu vois. On est dans une caméra, là, tu vois. Peut-être que je me trompe, hein, franchement.
これ以上はいられないです。 J'ai pas compris. Après avoir tourné cette vidéo, il raconta avoir vécu une expérience traumatisante. Au début de la vidéo, on peut entendre des bruits de pas sur le sol grinçant. Selon le youtubeur, cela venait de l'étage, comme si quelqu'un marchait dans la pièce du dessus. Il ne s'y attendait pas, car selon les dires de l'abonné, la maison était censée être abandonnée. Il prit alors son courage à deux mains et enquêta à l'étage pour trouver d'où pouvaient bien venir les étranges bruits de pas. Il ne découvrit alors rien, ni personne. Un bruit de cloche se fit alors entendre, cette fois-ci venant du rez-de-chaussée, malgré aucune rencontre imprévue. Et après, on n'est plus dans la même qualité d'image. Le youtubeur décida de quitter les lieux. Je sais pas, c'est Ce n'est qu'à ce chelou. moment précis que quelque chose se produisit. Le youtubeur ne vit rien au moment des faits, mais le découvrit que lors du montage vidéo. Lorsqu'il descend les escaliers, on découvre alors qu'il n'est pas seul. Quelque chose à l'étage semble le suivre. Si on observe bien sur les images, à l'étage, une silhouette apparaît à la fin de la vidéo, montrant ainsi qu'il n'est pas seul dans cette maison. Quelle On ne le voit pas silhouette? très bien. Il faut donc s'y reprendre à plusieurs fois et mettre au ralenti pour le voir. Mais quelque chose semble glisser de là-haut. À votre avis, de quoi peut-il bien s'agir? Dites-moi en commentaire si vous auriez pu entrer dans cette maison comme il l'a fait. Non, mais je trouve que c'est fake. Hein. Je trouve pas que c'est réel. J'arrive pas à trouver que cette vidéo est authentique. Ça, c'est aussi un jeu vidéo que c'est Seroth qui joue. Regardez comment c'est. Je veux tout comme ça en fait. Regardez Donc, pour comment l'instant, j'ai c'est le droit bien de fait. parler. Regardez comment c'est super bien fait. C'est incroyable. Je vais pas utiliser Entre du paranormal. On va changer de chaîne parce que franchement là, ça m'a déçu. Mais complètement. Voilà. Je vous fais des bises. Ciao.